Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le maître des temps et de circonstances? Donne gloire à celui qui t'exauce ce matin. Donne gloire à celui qui te répond ce matin. Donne gloire à celui qui fait au-delà de ton entendement ce matin. Il est le Seigneur Dieu puissant. Il est le Dieu des merveilles. Il est le Dieu des merveilles. Acclame celui qui t'émerveille ce matin. Oh mon Dieu, tu es présent. Oh mon Dieu, tu es vrai. Oh mon Dieu, tu es réel. Tu es réel. Celui qui a promis de t'accompagner est présent. Celui qui a promis de t'accompagner est présent. Celui qui a promis de t'accompagner est présent. Je déclare au nom de Jésus que les bontés de Dieu, que les bontés de Dieu te couvrent. Que les bontés de Dieu te couvrent. De la même manière, on peut ressembler à un cas. De la même manière, on peut ressembler à une situation. Ressemble aux bontés de Dieu. Je dis ressemble aux bontés de Dieu. 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 Que la fidélité de Dieu te captive. Que la fidélité de Dieu te captive. Que les malades ce matin soient guéris. Que les maladies soient guéries ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous prenons notre Bible. Nous sommes dans Matthieu 28. 18 à 20. Je crois par la grâce du Seigneur nous allons finir ce verset aujourd'hui. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons le Seigneur. Et nous pourrons reprendre nos places. Amen. Amen. Hier, nous n'étions pas ici, nous étions allés prêcher à la Compassion Massina et Dieu était avec nous. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail qui a été fait ici hier. Dieu nous a parlé par son serviteur, l'homme de Dieu Samuel, sur l'obéissance. Et je crois qu'après les quelques jours que nous avions passés dans la moisson finale, nous avons déjà commencé à évangéliser. Je crois que chacun de nous déjà a compris qu'il doit parler de Jésus partout. Qu'il doit parler de Jésus partout. Que rien ne doit l'empêcher de parler de Jésus. Nous avons souligné le point du pouvoir. Le pouvoir qui nous accompagne quand nous allons évangéliser. Nous avions compris, Dieu nous parle d'aller qui est un ordre. Il ne nous parle pas d'aller pour d'aller pour parler de n'importe quoi. Il nous parle d'aller faire. Il dit allez faire. Allez faites. Faites des disciples. Faites des disciples. Nous avions insisté avant-hier que le chrétien, c'est celui-là qui évangélise. Le chrétien parle de Jésus. Il parle de Jésus. Le chrétien parle de Jésus par son comportement, par son caractère, par son langage, par sa façon d'être. Le chrétien parle de Jésus. Sa vie est une évangélisation. Tout ce qui est attaché à lui est une évangélisation. Et nous avions souligné en disant: celui qui n'évangélise pas n'est pas chrétien. Que ce soit un choc ou pas, c'est une vérité. Pourquoi? Parce que nous avons expliqué que le christianisme commence après le disciple-là. Et le disciple-là, ce n'est pas un ensemble d'enseignements. Le disciple-là, c'est une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. Une vie de
renoncement. Une vie d'un homme qui a décidé de suivre Jésus, de faire comme son maître. Alléluia. Amen. D'agir comme son maître. Et nous allons continuer aujourd'hui sur faire les disciples. Faire des disciples. Car l'Église est assise sur ça. Faire des disciples. Faire des disciples. Faire des disciples est un processus qui consiste à amener les hommes à devenir des vrais disciples de Jésus-Christ. Faire des disciples est un processus qui consiste à amener les hommes à devenir des vrais disciples de Jésus-Christ. Amener des hommes à devenir des disciples sincères. Des hommes consacrés. Des hommes mis à part. C'est-à-dire l'église, nous sommes là pour travailler. Pour que des hommes deviennent consacrés. Pour que leur vie devienne des mises à part. C'est le pourquoi des prédications. C'est le pourquoi des cultes. C'est le pourquoi des actions évangéliques. Tout ce qui est attaché à l'église. Tout ce qui est attaché à l'église doit être focalisé sur la consécration. La consécration. La consécration. Et pour faire des disciples, nous avons deux choses importantes. Il y a l'évangélisation qui consiste à amener les hommes à Christ. L'évangélisation qui consiste à amener les hommes à Christ. Lorsque nous sortons évangéliser, nous n'évangélisons pas pour amener les hommes à l'église. Nous évangélisons pour amener les hommes à Christ. Je dis, nous n'évangélisons pas pour amener les hommes à l'église. Nous évangélisons pour amener les hommes à Christ. Acte chapitre 14, verset 21. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils sont allés évangéliser. Ils se sont concentrés pour évangéliser toute une ville. Toute une ville. Toute une ville. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont même pas évangélisé une maison. Qui n'ont même pas évangélisé une personne. Même pas une personne. Et les gens disent, en tout cas le monde est en train de pourrir. Le mal est en train de s'accroître. Que faites-vous pour repousser le mal? Que faites-vous? Il y a des gens qui disent, lorsque moi je m'étais converti, il y avait telle chose. Mais quand tu t'es converti, il y avait le feu qui était allumé par des chrétiens de ce temps-là. Quel est le feu que toi tu allumes pour influencer ceux qui se convertissent aussi? Nous venons à l'église, nous disons la prédication était forte. Il y avait des révélations. Il y avait des profondeurs. Mais combien sortent
pour aller toucher les âmes. Combien sortent pour aller évangéliser. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici on nous montre comment Paul allait de ville en ville. Comment Paul allait de ville en ville. Ce matin, faites un effort. Trouvez des maisons à évangéliser. Trouvez des familles à évangéliser. Trouvez des âmes à évangéliser. Alléluia. Amen. Car pour faire les disciples, il faut commencer par l'évangélisation. L'évangélisation. Faire des disciples, on commence par évangéliser. Il ne faudrait pas cibler quelqu'un qui est déjà évangélisé. Ne cible pas quelqu'un qui appartient à une église quelconque. Il y a beaucoup de gens à Kitambo qui ne prient pas. Il y a beaucoup de gens sur votre avenue qui ne connaissent pas Jésus. C'est vers eux que nous sommes appelés à aller et à apporter la bonne nouvelle. Bien-aimés, dans la moisson finale, chacun de nous rendra compte. Chacun de nous rendra compte. Tu as rencontré Jésus. Pourquoi les autres n'ont pas rencontré Jésus par ton canal? Amenez les hommes à Christ. Et deuxièmement, ces hommes que vous amenez à Christ doivent être édifiés. Acte chapitre 14, verset 22. Acte 14, 22. Ils affermissaient l'âme des disciples. Ils affermissaient l'âme des disciples. Ils exhortaient à demeurer dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils affermissaient l'âme des disciples. Les exhortaient à demeurer dans la foi. Lorsque vous avez gagné une personne, ce n'est pas tout. Cette personne doit s'asseoir. Je dis cette personne doit s'asseoir. C'est là l'importance de l'église. Je te prêche l'évangile. J'évangélise dans ta vie. Une fois que tu es gagné, je te propose l'église pour suivre ton affermissement, pour te faire asseoir, pour t'exhorter, afin que tu n'abandonnes pas la foi. Mais aujourd'hui, nous sautons la première étape. Nous sautons la première étape. L'étape la plus importante. Nous la sautons. Nous la négligeons. Qu'est-ce que nous faisons? Jean, viens avec moi à l'église. Ce n'est pas ça évangéliser. C'est pas ça évangéliser. Karine, suis-moi à l'église. Ce n'est pas ça évangéliser. Évangéliser, c'est parler de Jésus. Parler de Jésus comme étant sauveur. C'est montrer qu'il y a un danger qui guette tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. J'aimerais vous dire une chose. Bien aimé, le monde n'a pas besoin de toutes ces philosophies autour d'un message. Le monde n'a pas besoin de toutes ces révélations que vous voulez là. Le monde a juste besoin d'un Jésus revient accompagné de la puissance de Dieu. J'ai dit le monde a juste besoin d'un répands-toi, mais un répands-toi couvert de l'onction. Le monde a besoin d'un répands-toi, d'un reviens à Jésus. Jésus t'aime. D'ailleurs, la phrase qui t'amène à Jésus, c'est peut être un Jésus t'aime, ou un répands-toi, ou un Jésus revient bientôt, ou passeras-tu ton éternité. Juste une petite phrase, peut-être de 3 mots, et ces quelques mots t'ont touché. Pourquoi? Parce que ces mots étaient accompagnés, ces mots étaient couverts d'onction, ces mots étaient couverts de puissance. Où sont ces hommes-là? Où sont ces hommes-là qui sont remplis de l'esprit, qui vont sortir et libérer ces quelques mots, et libérer
ces quelques phrases et libérer ces quelques phrases qui feront que plusieurs personnes se convertissent. Nous en avons besoin. Aujourd'hui, nous avons fait de l'église une porte de tout le monde. Une porte de tout le monde est sans suivi. Une question vous est posée: comment êtes-vous entré à l'église? On entre à l'église par la conversion. On entre à l'église par la repentance. Mais beaucoup se convertissent à l'église. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont invité les ont ratés. Et vous donnez maintenant du travail au pasteur. Le pasteur est appelé à changer le lieu d'édification en une campagne d'évangélisation. Chose qui n'est pas facile. Bien-aimés, retournons aux premières méthodes. Retournons aux premières méthodes. Retournons aux premières méthodes. Retournons aux premières méthodes qui consistent à présenter Jésus. Puis l'église. Et non l'église. Et puis Jésus. Non, non. Présente Jésus. Jésus le vrai corps. Jésus la vraie église. Présente Jésus la vraie église. Une fois que quelqu'un est en Christ, lorsqu'il vient à l'église, il deviendra un bon choriste. Il deviendra un bon protocole. Il deviendra un bon intercesseur. Il deviendra un bon interprète. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs païens, des interprètes païens, des protocolaires païens, des ivrognes, des impudiques, des adultères. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté l'évangélisation. Alléluia. Je prie ce matin au nom de Jésus que cette moisson te transforme en moissonneur. Que tu comprennes que tu dois présenter Jésus afin que ces portes de l'église soient des portes de convertis, afin que tout celui qui peut entrer à l'église devienne converti. Aujourd'hui, nous présentons l'église. Nous présentons nos dénominations. Au lieu de présenter celui qui sauve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand est-ce qu'on parle de l'église? On parle de l'église lorsqu'on a déjà amené quelqu'un dans les hauteurs. La Bible dit, celui qui est monté, c'est celui-là qui est descendu. C'est celui-là qui fera des dons. Celui qui est monté, il a fait des dons. Pour que Jésus fasse des dons. Pour que Jésus fasse des dons. Des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des apôtres. Il était d'abord monté. Quand il est monté, c'est maintenant qu'il a fait des dons. Quand il était sur la terre, il n'a demandé à personne d'être pasteur. Il a demandé à chacun d'être gagnant d'âme. Alléluia. Amen. Mais quand il est monté, là il a fait des dons. Les uns comme pasteurs, les autres comme. Et c'est pour l'édification des saints. Pour l'édification des saints. Pour le perfectionnement des saints. À l'église, nous devons édifier les saints. Êtes-vous déjà saint? Êtes-vous déjà consacré? Avez-vous déjà reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? J'aimerais dire à tout celui-là qui a invité quelqu'un dans cette église d'aller faire le check-up. Va réexaminer la personne. La personne que vous avez invitée, qui est déjà entrée à l'église, est-elle déjà chrétienne? Ou bien c'est juste, comme on dit en anglais, un church goer? Voilà, un church goer. J'aime ce mot. C'est-à-dire en anglais il y a ce terme. Il y a des church goers et puis il y a des chrétiens. Vous êtes qui? Vous êtes parmi le church goers ou bien vous êtes déjà des chrétiens? Il y a des gens qui fréquentent l'église mais qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus. Mais il y a aussi des gens qui ont abandonné tout et qui sont venus à l'église. Vous êtes qui? Vous êtes parmi qui? Vous faites partie de qui? Si vous remarquez dans un département un homme compliqué, il peut être parmi les church goers. Un homme compliqué, avec un mauvais caractère, un mauvais comportement, un mauvais langage.
ne parlant pas à tout le monde, rempli de lui-même, orgueilleux, hautain. Faites attention. À l'église, il y a les church-goers. Et il y a aussi des chrétiens. Les church-goers vont rater l'enlèvement. Quand Jésus-Christ reviendra, il viendra prendre les chrétiens. Les church-goers n'ont jamais été repentis. On peut prêcher, ça passe. Mais le chrétien, un vrai chrétien, dans son cœur, il y a la repentance. Repentance. Quand tu sens vraiment que, moi, c'est vrai, je n'évangélise pas. Si tu es vraiment chrétien rempli de l'esprit, tu vas prendre des décisions. Mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui sortent? Oui. Parce que vraiment, dans la moisson finale, je peux remarquer qu'il y a des gens qui évangélisent. Il y a des gens qui évangélisent. Des gens qui évangélisent. L'édification. L'édification. Si vous n'êtes pas entré par la porte, vous êtes entré par la fenêtre, vous devez venir même au bureau, vous demander de vous aider à recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. J'aimerais vous aider. Il y a des gens qui continuent à dire c'est plus que moi. Ce péché me dépasse. Ce péché est au-delà de mes efforts. Vous n'avez pas compris. Pour entrer à l'église, on y entre par la voie de la mort. La voie de la mort, c'est la voie du renoncement. Lorsqu'on a renoncé, on ne peut plus dire c'est plus fort que moi. Parce qu'on a déjà renoncé. On ne renonce pas parce que c'est facile. On renonce parce qu'on aime Jésus. Amen. On ne renonce pas parce que c'est facile. D'ailleurs, abandonner le péché n'est jamais facile. Pour votre information. Abandonner le péché n'est jamais facile. C'est la discipline. Voilà pourquoi maintenant nous à l'église, nous sommes appelés à vous affermir, à vous faire asseoir. Parce que dehors, vous étiez errants ça et là, allant gauche et droite. Lorsqu'on arrive à l'église, on te fait asseoir. On te dit Jésus-Christ revient bientôt. Tu dois travailler les fruits de l'esprit. Tu dois travailler les fruits de l'esprit. Tu dois fréquenter les chrétiens. Tu dois développer autour de toi une communauté fraternelle. Des amis chrétiens. C'est très important. L'affermissement. L'affermissement. C'est très important. Être affermi. S'asseoir dans l'église. Et quitter le lait pour le repas solide. Quitter le lait pour atteindre la dimension de la maturité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un très grand travail. Si nous ratons d'évangéliser dehors, les hommes là vont entrer ici. Et une fois qu'ils sont dedans, ils auront des problèmes. Voilà pourquoi le frère Patrice a chanté. J'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gagneurs d'âme ont cessé d'être gagneurs d'âme. Les pasteurs évangélistes, ou comment, les hommes de Dieu qui ont la grâce d'évangélisation, ou les évangélistes, se sont transformés aujourd'hui en pasteurs. Pourquoi? Parce que dans nos églises, on n'a plus de place pour l'évangélisation. Tout est centré sur l'achat parcelle, sur la construction. Tout est centré. Peu sont ceux qui pensent mission. Peu. Et beaucoup de fidèles sont devenus égoïstes. Ils ne pensent qu'à avoir des enfants, à voyager, qu'à construire des maisons, acheter des voitures, ainsi de suite. Il n'y a plus de place dans nos cœurs pour le réveil. Il n'y a plus de place dans nos cœurs pour l'évangélisation. La porte par laquelle on doit entrer dans l'église, c'est la conversion. Si vous êtes venu dans cette église parce qu'une sœur tellement qu'elle est belle, elle vous a attiré, vous devrez d'abord vous convertir.
Si vous êtes entré dans cette église parce qu'il y a tel qui travaille dans tel endroit et plus comme tu aimerais qu'il te connecte, voilà pourquoi tu l'as suivi, c'est bien, mais tu dois rencontrer personnellement Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Chacun de nous ici a le droit et le devoir de faire asseoir des disciples. Chaque chrétien doit affermir. Soyez affermis pour affermir. Devenez mature pour prendre d'autres en charge. Quel est ce papa-là ou quelle est cette maman-là qui serait heureux ou heureuse de voir son fils aîné ou sa fille aînée qui a 18 ans mais qui n'arrive pas à prendre en charge un bébé de 3 ans? C'est ça le problème de l'église. Nous avons des gens qui ont plus de 15 ans, mais incapables d'affermir une personne sur la sanctification. Si je dois demander les mains et poser la question, qui peut m'enseigner sur la sanctification? Combien vont réussir? Parce que pour enseigner sur la sanctification, il faudrait que vous-même vous meniez une vie de sanctification. 2. Il faudrait que vous ayez au moins 3 ou 4 versets qui parlent de la sanctification sur la terre. Combien? Tout ce que nous savons, c'est tout ce que nous savons. C'est tout ce que nous savons. Mais nous avons à l'église plus de 10 ans, plus de 5 ans, plus de 3 ans, plus d'une année. Mais nous ne pouvons même pas faire asseoir un petit fondement. Un petit fondement. Bien aimé, Dieu va vous demander les heures que vous avez passées à l'église. N'oublie pas ça. Il y aura un jour où Dieu te demandera. Voilà pourquoi quand je prêche, vous qui n'écrivez pas, ce n'est pas mon problème, j'en parle. Je donne des versets. Ces versets, c'est pour que vous puissiez les retenir et affermir les autres. Pour faire asseoir une prédication, je vais dans les concordants, je fais des recherches, je prie, papa, et puis je viens. Dieu te redemandera cela. Il y a quelqu'un qui doit être affermi par toi. Il y a des gens qui ne seront jamais affermis par moi parce que je ne sais les rencontrer. Il y a d'autres personnes que tu ne peux édifier qu'au bureau. Mais toi, quand on vient dans ton ordinateur, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Notre actuel pasteur de Mwanda, il a été prêché par l'ordinateur de son ami. C'est-à-dire il n'avait pas de maison, on lui avait escroqué l'argent. Et il demande à son ami s'il pouvait partager la maison le temps qu'il trouve sa maison. Il arrive là-bas, il entre dans l'ordinateur de son ami parce qu'il aimait la musique. Mais il remarque qu'à la place de la musique, cet ami avait mis des prédications. Et ces prédications se répétaient sur un homme. Et c'était notre père spirituel, Marcelo Tunas. Et il est entré dans les prédications. Lui qui n'allait pas à l'église, il a suivi la première, la deuxième, la troisième. Il s'est converti. Mais vous, lorsqu'on prend votre téléphone, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Lorsqu'on vient dans votre chambre, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Lorsqu'on entre dans votre cœur, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Dans votre bureau. Il y a même des chrétiens où quand vous entrez dans leur bureau, vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il a à l'église. Ou quand il est à l'université, ou quand il est au marché, ou quand il est en voyage, il est une autre personne. Imagine combien de pasteurs passent à côté à cause de vous.
Cet homme est allé au travail. Il a laissé chez lui un impudique, un ivrogne. Mais quand il rentre, le langage de cet ivrogne change. Amène-moi à l'église. Amène-moi à l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amène-moi à l'église. Je veux suivre cet homme. Cet homme qui est dans ta machine. Mais il y a plusieurs prédications ici. Quels sont ceux qui prennent ces prédications? Imagine si cet homme n'avait que de musique. Un jour Dieu allait lui demander, écoute bien aimé, toi tu as fait rater à tout un pasteur. Un pasteur est passé à côté parce que toi, dans ton ordinateur, il n'y avait rien de la parole de Dieu. Deux fois, vous ne savez pas ce qui peut convertir une personne. Il y a un frère. Lui s'est converti au nom de la semelle du pasteur. La semelle de la chaussure du pasteur. Tellement qu'elle était propre. Tellement que cette chaussure-là était griffée. Et cet homme-là n'a pas compris comment le pasteur s'est assis. Mais quand il a regardé, parce que lui aimait les griffes, il regarde en bas, comme les Kinois aiment dire, fondation. Telle fondation est vendue. Mais, Atali fondation est vendue. Mais, il s'est converti. Mais yo pengusa est belé. Pengusa est belé. Tout le monde a chaînette ti a. Tout le monde a sous-vêtement. Matisse au tiki ceinture nanda. Aux yeux lamba mouné n'est pas tailleur mais au lui moussou tika nango. Vous savez la même fille nanga ya mukie ça là lamba. Menga e bakata. Pe bakati. Pour comme une église comme au gêner biso. To tiko to gêner biso. Amen. Ba chers ali boso to bengano. Amen. Oh, to bengano. Pour nga za likona o gêner nga point. O gêner ba protocole té. Mais il y a une chaussure. Oh Nzambe. Yo kamati basuki comme le roi basuki à rouge. Le quoi crête ya soso. Tu es na muto. Eza look. Eza mode. Yo comme muto moto faut aller évangéliste. Faut gagner en temps ou bien évangéliste. Aussi ba maquillage au bendi awa. Comme na ko banga coller la carte église pour ce qu'on les lit fleuve au dessiné dans les longues. Comme on dit, mon sang, on a posé au là. Lorsqu'on voit les atepo, biloko pakoli les longues fleuves et qu'on s'est dessiné. Mon Dieu, bien aimé, lieu d'édification. Permettez-nous, aidez-nous à affermir les chrétiens. Aidez-nous. Si chacun de nous décidait de se transformer en gagnant d'âme, nous les pasteurs, nous allons nous asseoir et ne faire que des enseignements pour faire asseoir l'église. Vous qui n'avez pas encore remis votre vie au Seigneur Jésus, il est temps pour vous de changer. Dans Actes 14, 22, 23, ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi. Demeure dans la foi. Nous avons comme travail exhorter les disciples à demeurer dans la foi. Demeurer veut dire habiter. Demeurer veut dire rester. Rester longtemps. Bien aimé dans le Seigneur. Où que vous soyez. Tant que vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas à l'aise. Qui dit demeurer fait allusion à une demeure, fait allusion à une habitation. Il est temps que nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous arrivions à amener l'évangile, à faire des disciples
demeurer, que le disciple demeure dans la foi, que la foi devienne une habitation, que la foi devienne une demeure. Lorsqu'il pleut, on court vers chez soi. Lorsqu'il y a un problème, on court vers chez soi. Lorsqu'on finit un travail, on rentre à la maison. Que la foi devienne une demeure pour vous. Je dis que la foi devienne une demeure. Que la foi devienne une demeure. Car si votre maison, quoi que c'est un studio, c'est votre maison, vous allez y retourner. Même si vous travaillez dans un beau bureau, un bureau climatisé, si dans votre maison il fait chaud, votre bureau ne peut vous retenir. Vous finirez par retourner. Je prie au nom de Jésus-Christ que votre foi devienne une demeure, que votre foi devienne une habitation, que personne ne vous chasse de votre foi, que personne ne vous éloigne de votre foi, que personne ne vous égare de votre foi. Quand je parle de la foi, je vois la foi dans deux dimensions. La foi pour déplacer les montagnes, et la foi pour être sauvé, et la foi pour être enlevé, la foi pour être enlevé, la foi pour vivre avec Jésus. Exhortez les fidèles à rester dans la foi. Alléluia. Amen. Exhorte. Quand tu vois quelqu'un qui ne revient plus à l'église, va l'exhorter à rester dans la foi. Dans la foi, dans la foi, on doit fréquenter l'église. On doit s'asseoir à l'église, recevoir des prédicateurs et mettre en pratique ce que le Saint-Esprit nous dit. Quand Jésus-Christ reviendra, il viendra pour prendre l'église. Et aujourd'hui l'église, quoique c'est l'église universelle, mais l'église universelle est composée des différents membres des églises locales. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, Matthieu 27, verset 69 à 75. Matthieu 27. Je m'excuse, Marc. Comment je me suis trompé? Matthieu 27. Un instant, je crois que j'ai mal écrit. Matthieu 26, excusez-moi, Matthieu 26, 69 à 75. Matthieu 26, 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment: je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: vraiment, tu es de ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. Quelqu'un a vu ça? Ton langage te fait reconnaître. Il y avait plusieurs personnes autour du feu. Mais cependant, une servante a remarqué Pierre. Elle a remarqué Pierre. Comment? Comment a-t-elle remarqué Pierre? Elle a remarqué Pierre. Elle dit: toi aussi, tu étais avec lui. Toi aussi, tu étais avec Jésus. Toi aussi, tu étais avec Jésus. Pierre a nié. Mais elle a reconnu Pierre. Pierre a nié, mais elle a reconnu Pierre. Ils sont allés jusqu'à dire: tu parles comme eux.
tu parles comme eux. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu parles comme eux. Un disciple arrive à parler comme son maître. Un disciple arrive à ressembler à son maître. Lorsqu'on voit Pierre, malgré qu'il était vieux par rapport à Jésus, il était plus âgé que Jésus. Mais cependant, lorsqu'on le regarde, on dit toi aussi, tu étais avec lui. Bien n'aimait pas ton comportement. Si l'on n'arrive pas à voir Jésus, tu n'as jamais été avec lui. Ici, Jésus corporellement, Jésus physiquement, n'était pas avec Pierre. Jésus était là vers la croix. Il allait vers Gethsemane. Il allait vers Golgotha. Mais Pierre était autour du feu. Il suivait Jésus de loin. Suivait Jésus de loin. Quoi qu'il s'est mélangé avec les autres. Mais on a pu comprendre que lui était avec Jésus. Était. Parce qu'il n'est plus physiquement avec Jésus. Mais si Jésus est en toi, si Jésus est en toi, à combien plus forte raison l'on verra qu'il est avec toi. L'on verra que tu lui ressembles. Si les quelques heures, les quelques années que Pierre a fait avec Jésus, quoi qu'il s'est éloigné, quoi que n'étant pas dans le groupe de Jésus, on pouvait dire toi aussi tu étais avec lui. À combien plus forte raison toi en qui Jésus réside. On ne comprendra pas que tu es avec lui. Alors c'est soit Jésus est en toi, ou il doit entrer. Soit Jésus est en toi, ou il doit entrer. Ceux qui ont Christ en eux n'insultent pas, même pas les enfants. Il y a les parents qui pensent que insulter les petits enfants, ce n'est pas un péché. C'est un péché. Insulter, c'est déformer. Insulter, c'est changer la forme. Prendre quelqu'un qui a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu, et vous pensez que cette image-là ressemble à un tabouret. T'allais longi lokola mouchoir. Et pourtant Nzamba lobi elongi wana eza lokola ye. Yo omoni ke longi eza lokola mouchoir. Tika Nzamba beto te gogo. Alléluia. Oh Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Pierre parlait. Mais quand toi tu parles, des bêtises sortent de ta bouche. Pierre parlait. Quand toi tu parles, tu blesses. Quand Pierre parlait, l'on dit ton langage est comme celui et comme celui-là. Tu parles comme lui. Pour parler comme Jésus, il faut avoir en soi l'abondance de Jésus. Il faut être rempli de lui. Il y avait la fréquentation. Oh, Pierre fréquentant Jésus. Jésus enseignait. Jésus affermissait. Et Pierre écoutait. Pierre a commencé à changer. Pierre a commencé à ressembler à Jésus. Jusqu'à être remarqué. Là où il y avait beaucoup de gens. Si l'on ne voit pas en toi Christ, tu es encore suspect. On doit voir Christ en toi, dans ton langage, dans ton comportement, dans ton habillement, dans tes fréquentations. Certains amis doivent te fuir. Ils doivent arrêter cette amitié. Pourquoi? Parce que c'est soit ils se convertissent, ou ils gardent leur position, mais ils doivent s'éloigner de toi. La servante dit à Pierre, toi aussi tu étais avec lui. Un disciple doit être avec Christ. Un disciple doit être avec Christ. Faire des disciples, c'est développer dans la vie des âmes la vie de prière, la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, l'écoute de prédication et la mise en pratique. Toi
toi aussi tu étais avec lui. Et puis arriver à comprendre le type de langage qui sortira de la personne. Pourquoi? Parce que tu parles comme eux. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. Ce message a été pratique. Si simple. Pour tout le monde. J'aimerais que nous fassions une prière ce matin. Où chacun de nous va dire oui au Seigneur à l'évangélisation. À l'évangélisation. Il a dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il est temps que tu sortes, que tu attrapes quelqu'un dehors, que tu lui prêches Jésus jusqu'à se convertir. Tu l'amènes à l'église et tu continues à le suivre. Et nous ensemble avec toi le ferons. Nous suivrons la personne jusqu'en l'enlèvement. Prie là où tu es. Prie. Prie. À la moisson, Jésus viendra pour ça. Voir combien de personnes se sont converties derrière toi. Combien? Combien? Combien ils sont convertis après toi? Et si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, l'opportunité vous est donnée. Recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des pasteurs qui attendent que vous prêchiez pour qu'ils se convertissent. Il y a des gens qui ne savent pas, qui sont des bons intercesseurs, mais que l'ennemi est en train de retenir encore. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est par eux que le réveil va commencer à m'attêter. Angile, à Boma, à Mwanda, ainsi de suite. Ils n'attendent que toi pour aller évangéliser. Voilà pourquoi ce matin ne passe pas à côté. Jésus-Christ a dit allez. Tu dois dire oui. Je vais. Où? Je commence où? Ou un mois pour ça. Bien aimé, prie là où tu es. Prie. Déjà l'église s'est organisée pour que tu sois affermi. Ceux qui disent je ne sais pas affermir, vois le cordon après ce culte, donne ton nom, tu vas entrer dans le département d'affermissement, on va t'enseigner. On va t'équiper. On va t'équiper. Nous disons non à cette vie chrétienne stérile. Disons non à cette vie chrétienne stérile où il n'y a que toi. Tu ne produis rien. Tu ne produis rien. Dans les entreprises, on peut te chasser parce qu'on t'a engagé pour produire. T'a engagé pour faire des choses. Mais depuis que tu es là, il faut quelqu'un d'autre. À quoi sers-tu? Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes chrétiens pour sauver les autres, chrétiens pour évangéliser, chrétiens pour affermir, par notre langage, par notre comportement, par notre façon d'être, par nos fréquentations, par les visites qu'on reçoit à la maison. Nous sommes là pour édifier. Élève ta voix et prie. Si tu n'as jamais amené quelqu'un ici à la moisson, fais un effort avant que la moisson finale ne prenne fin. Tu dois amener des gens ici. Fais un effort. Fais un effort. Fais un effort. Seigneur Jésus, j'ai apporté ta parole 3 jours, parlant d'un même sujet, parlant d'un même verset. Rondorobo Santa, Shandarabazinda Rabasanta, Rosakarashata, Etarakanira Sondomaya, Satarabazondo. Nous avons fait 11 jours en ces lieux, parlant de la moisson, Seigneur. Romonda Karebosaka, Rutaraya Shanda. Transforme chacun de nous en un gagneur d'âme. Donne à chacun la capacité d'affermir. Pour que nous soyons en mesure de préparer ton peuple
contre l'hérésie, contre les faux docteurs, contre les faux prophètes. Les temps difficiles arrivent. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Affermis-nous pour affermir les autres. Affermis-nous pour affermir les autres. C'est notre prière ce matin. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Donnons gloire à Dieu. Donne gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.